Aujourd'hui, je m'adresse aux parents dont les enfants ont mal au ventre pour aller à l'école ou s'inventent des maux de ventre pour ne pas aller à l'école. Effectivement, vous en connaissez des enfants qui ont mal au ventre pour aller à l'école. Et quand on est parent, on ne sait jamais vraiment si c'est un vrai mal de ventre ou si c'est un mal de ventre qui est inventé pour ne pas aller à l'école. Certains parents croient que l'enfant simule. Et moi, je crois que je peux vous affirmer qu'aucun enfant ne simule le mal de ventre le matin pour aller à l'école. Pour moi, c'est un vrai signal. Quand un enfant a mal au ventre pour aller à l'école, c'est déjà qu'il en est à un stade où le fait d'aller à l'école, bon déjà c'est un signe qu'il n'aime pas y aller quand même, hein. faut pas se leurrer. Il a un problème avec l'école. Ça peut être un problème par rapport aux apprentissages ou pas. Ça peut être un problème de relation avec un élève ou avec un prof, ou voilà, peu importe. Mais quand un enfant a mal au ventre, c'est que déjà il est dans une situation problème, que déjà il n'arrive pas à faire face à cette situation, que déjà il y a eu des émotions, hein, une situation de problème crée de l'émotion chez tout être humain, c'est normal, mais que ces émotions sont suffisamment fortes pour avoir créé une répercussion physique. D'accord? Donc, quand on a mal au ventre, moi, vous, n'importe qui, quand on a mal au ventre d'aller quelque part, c'est qu'on n'est pas bien avec le aller quelque part. Et donc, quand l'enfant a mal au ventre pour aller à l'école, c'est vraiment un signal que nous, les adultes, nous devons écouter pour s'en occuper et puis voir ce qui ne va pas. D'abord, on va regarder si ça se produit souvent ou si ça se produit une seule fois. Ça peut se produire une seule fois et c'est souvent lié à une évaluation. C'est tout simple. Certaines évaluations donnent mal au ventre avant, donnent la diarrhée même, hein, osons le lire. Et donc c'est les tripes, on réagit avec nos tripes à une situation qui va arriver. Donc ça déclenche des réactions du corps. Ok, on sait qu'il y a une situation qui est délicate à venir et ça nous chamboule, ça chamboule notre corps et celui de l'enfant. Si ça arrive régulièrement, si ça arrive plusieurs jours de suite, si ça vient subitement par exemple, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui déclenche une angoisse d'aller à l'école. Souvent le mal au ventre, c'est lié à une angoisse, à une peur. Mais si ça se reproduit régulièrement et qu'on sait que déjà, oh là là, ça fait très longtemps, c'est chronique, on va dire, chez notre enfant, ce mal de ventre, c'est que à l'école, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose avec lequel il n'est pas bien, il y a une situation problème, il y a des émotions qui s'accumulent jusqu'à créer quelque chose dans le ventre, parce que le corps réagit tellement fort, parce que c'est peut-être des enfants qui sont spécialement émotifs, sensibles. Vous savez, les enfants kinesthésiques, ils ont plein de réactions dans le corps parce que les émotions sont tellement fortes, leur sensibilité fait que ça, c'est tellement amplificateur que ça va jusqu'à atteindre le corps. Souvent le mal de ventre, peut-être le mal de tête, mais pour aller à l'école, c'est souvent le mal de ventre. Voilà. Donc on va le regarder pour ce qui est, c'est-à-dire que c'est un signal qui donne l'alerte pour nous, eh bien, à nous, les adultes, de nous en occuper, de voir ce qui ne va pas, de mener l'enquête auprès de l'enfant, mener l'enquête de façon délicate, hein, il y a toute une technique pour ça, mais pour vraiment creuser les différents aspects de l'école et savoir qu'est-ce qui coince. Voilà, il faut savoir ce qui coince. Un enfant, quand il se sent bien à l'école, il y va avec le sourire. C'est tout simple. Voilà. Est-ce que votre enfant va à l'école avec le sourire ? Et s'il est petit, qu'il ne va pas à l'école avec le sourire, il faut s'en occuper tout de suite. Parce que je ne sais pas ce qui pourrait arriver qui change ça pour les années à venir. On ne sait jamais, hein, c'est possible. Mais si ça arrive petit, il faut s'en occuper tout de suite, tout de suite. Et si c'est pour un plus grand collégien, bien sûr qu'il faut s'en occuper aussi. C'est un signe d'angoisse, on ne laisse pas un enfant avec ses angoisses. Il ne sait pas les gérer. Peut-être quand il a 15 ans, et encore, franchement, j'ai des 15 ans qui viennent me voir pour que je les aide à gérer leur angoisse. Donc non, le mal au ventre, c'est souvent un signe d'angoisse. Donc occupons-nous de l'angoisse de notre enfant. Je vous invite à signaler que vous avez apprécié cette vidéo en cliquant sur le pouce, le truc, il y a toujours quelque chose qui permet de dire qu'on aime la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez les infos en privilégié. À bientôt!